Mesdames et messieurs, ici Pierre Mercier qui vous accueille à cette présentation de Bonne Semaine et nous sommes, je vous rappelle, le 23 octobre 2023. Comme d'habitude, on entame cette animation par une devinette, question de se stimuler un petit peu les neurones. Alors cette semaine, je cherche un mot commençant par la lettre B. B comme dans bébé, comme dans bobo. Et je vous rajoute aussi un indice. On dit book, ça peut être un book, ou encore un livre. Le mot commence par B, cette lettre. Je vous laisse réfléchir et je vous reviens à la fin de cette émission et pour vous donner évidemment la réponse que vous aurez bien sûr tous, sans exception, trouvé entre-temps. En fait, mon baratin qui suit est là que pour vous permettre de réfléchir et de trouver la réponse. Alors donc, après, la devinette vient la pensée du jour. Et comme je dis souvent, si cette pensée vous touche profondément, vous pouvez la garder plus qu'une journée, ça pourrait devenir la pensée de la semaine. Elle est de Martin Luther King. Je l'aime beaucoup, et Martin est ce qu'il dit. Et voici ce qu'il dit. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Alors donc, ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'on ne doit pas rester indifférent face au mal. Et si on accepte de voir du mal, de se dérouler devant nos yeux dans notre vie, et qu'on ne réagit pas, c'est de la lâcheté. Voilà. Et ça, on devrait avoir cette sensibilité-là d'arrêter simplement de s'épancher sur le sort du monde, sur la misère des gens, comme il dit finalement, contre le mal, sans prendre des moyens, à notre mesure, bien sûr, mais des moyens pour lutter contre ce mal-là, et non pas de laisser les choses aller. Donc, c'est une question d'engagement social, d'engagement politique, bref, d'engagement humain. Voilà donc pour la pensée du jour. Allons faire un tour maintenant du côté des éphémérides. Jusqu'à maintenant, et très souvent, je vous donne des événements historiques importants sur le plan politique, sur le plan économique. Cette fois-ci, nous allons jouer davantage sur le plan technique. Le 23 octobre 2001, c'est l'apparition sur le marché du premier iPod, produit et diffusé par la compagnie Apple. Alors là, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est littéralement révolutionnaire. Voici un appareil qui va diffuser de la musique sans avoir de support, comme on en avait traditionnellement avec d'abord la cassette, puis les disques CD. Maintenant, la diffusion se fait que sur la base du numérique, pas de support. D'où à ce moment-là un appareil excessivement réduit en termes de volume, facilement transportable. Encore là, un avantage, bien sûr. Et ça allait rajouter aussi autre chose. Ça allait permettre aux auteurs, aux chanteurs, aux gens de spectacle, de pouvoir toucher davantage de droits, de leurs droits d'auteur, puisque cet appareil-là fonctionnait à partir d'applications de diffuseurs, comme l'application de Apple, iTunes. iTunes permettait donc aux auditeurs d'écouter de la musique, des chansons, mais à ce moment-là, ils devaient payer pour les entendre, c'est-à-dire contribuer à payer les droits d'auteur de ces producteurs. Alors voilà donc une découverte importante, et évidemment ça a donné naissance par la suite à toute une série d'autres modèles de iPod, et on peut dire que c'était aussi l'avant-garde de ce qu'allait venir plus tard, le iPhone, qui non seulement, parce que très souvent la blague que je fais, c'est que finalement l'application la plus ou la moins utile du iPhone, c'est le téléphone. Elle fait tellement de choses qu'on se dit, ah ben oui, j'ai un appareil qui fait des milliers de choses par autant d'applications, mais aussi on sent le besoin à un moment donné de dire, oui, mais il sert aussi à téléphoner. Donc voilà une innovation, n'est-ce pas, qui a marqué la période et qui a entraîné encore là des progrès sur le plan
technique, le fameux iPod. Photos maintenant. 3 photos. La première, j'ai découvert cette sculpture-là quelque part en Europe centrale. Malheureusement, j'aurais été tenté de dire Bratislava, mais je ne suis pas sûr. Donc, en Europe centrale, c'est une sculpture, c'est un soldat. C'est un soldat, quand on regarde son accoutrement, son costume, c'est de toute évidence de la Première Guerre mondiale, et qu'il sort comme ça d'une bouche d'égout pour voir où en est rendu le monde. Alors, cette sculpture-là, non seulement elle est bien réalisée, mais elle est évocatrice à plusieurs niveaux. C'est marquant, c'est spectaculaire, c'est cette belle sculpture. L'autre, un oiseau, vous connaissez mon faible pour les oiseaux. Alors cet oiseau qui est posé sur cette roche. La roche, on est sur le bord de la rivière des Mille-Îles, où tout près de la plage, il n'y a qu'une roche qui émerge. Et à chaque fois, il y a toujours un oiseau qui défend la place. Je n'ai pas fait d'enquête à savoir si c'était toujours le même oiseau, mais il y en a toujours un et un seul, n'est-ce pas, qui tient le fort, c'est le cas de le dire. La troisième, elle me touche profondément. C'est un joli petit village. On voit l'église, très belle église, une des plus belles églises du Québec. Et devant, une verdure incroyable. Et si on avait baissé un petit peu l'objectif, on aurait vu une rivière devant. Et devant, je reprends, devant, il est perdu le pépère là. Devant la verdure, il y a une rivière. Et derrière, une immense structure. Bleutée, c'est quoi? C'est une montagne. C'est le mont Saint-Hilaire. On est dans le village où je suis né, un des plus beaux à ma connaissance, du Québec. Et cette masse-là est l'église devant. Et moi, quand j'étais petit, c'est étrange parce que cette masse immense qu'on voyait du village, en fait, 2 des 7 collines du mont Saint-Hilaire, mais c'est une masse qui, moi, l'impression qu'elle me donnait, c'est qu'elle protégeait le village. Elle nous protégeait. C'était comme un dôme au-dessus, avec la végétation et tout, et tout, et tout. Et puis cette belle église, n'est-ce pas, décorée par le célèbre peintre Osias Leduc, qui en fait un chef-d'œuvre de l'architecture et de la peinture québécoise. Alors voilà pour mes 3 photos. Et puis, à la fin, habituellement, de mes animations, je le fais encore aujourd'hui, un mot d'esprit de quelqu'un. Moi, je crois beaucoup au mot d'esprit, au trait de génie. Dans ce cas-ci, il s'agit de Tristan Bernard, qui dit « Il faut mettre de l'argent de côté pour en avoir devant soi. » Et là, Tristan Bernard joue sur les expressions françaises. On dit « mettre de l'argent de côté », donc épargner. Mais pourquoi mettre cette expression-là, mettre de l'argent de côté? On l'épargne. Ça, on peut comprendre. Si, plutôt que de le dépenser à s'acheter des biens et des services, on le met de côté, on le met en réserve. Mais c'est l'expression de côté. Et on fait ça pourquoi? On s'en sert comme épargne pour essayer de prévoir l'avenir. Donc, le devant soi. On met de l'argent de côté pour en avoir plus devant soi. Idée géniale, mot d'esprit remarquable. Retenons Tristan Bernard. Et je vous l'avais promis, voici la réponse à la devinette. On disait on cherchait un book ou un livre. Un bouquin. Je lis un bouquin. Et un book, ça s'appelle aussi un bouquin. B-O-U-Q-U-I-N. N comme dans fin aussi. Et c'est la fin de cette animation. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Faites attention à vous et de grâce, n'oubliez pas de revenir lundi prochain car je ferai tout pour être là, pour vous accompagner pour la semaine prochaine. Allez, faites attention à vous et bonne journée et bonne semaine.